Donc je vais afficher la page Google. Donc, les psaumes, il y en a 150. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier pourquoi il y en a 150, qu'est-ce qu'ils nous disent les psaumes, de quoi ils nous parlent. Donc, on va essayer de dire la plupart des choses, mais on va rester tout de même dans une optique d'introduction. Donc, je vais prendre un psaume au pif. Je vais prendre par exemple le psaume numéro 13, et ça commence ainsi. L'Amnat Sehar, Mizmor les David. Cette information qu'on trouve au tout début du psaume, c'est une phrase d'introduction, mais qui est censée être extérieure au psaume. Donc là, en français, on dit au chef des chantres, psaume de David, et ça commence par jusqu'à quand, au Seigneur, m'oublieras-tu avec persistance, etc. Le psaume commence à partir de cette phrase-là, à partir de jusqu'à quand, au Seigneur, m'oublieras-tu. Mais avant, le psaume ne commence pas. Cette phrase, normalement, n'est pas censée être récitée. Elle est censée être dite à voix basse, dans la tête, je sais pas, mais elle n'est pas censée être lue. La plupart des juifs, quand ils chantent les psaumes, quand ils psalmodient, eh bien, ils récitent cette phrase. Ils disent l'Amnat Sehar Mizmor les David, alors qu'ils ne devraient pas le dire. Cette phrase, elle est censée être non dite. C'est une phrase qui est censée nous informer. Elle nous informe de beaucoup de choses. Et là, ici, en l'occurrence, elle nous informe de 3 choses. Mais vous allez voir que dans d'autres psaumes, ça nous informe d'encore plus de choses. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette phrase? La première chose qu'on nous dit, c'est l'Amnat Sehar. On traduit ici par au chef des chantres. L'Amnat Sehar, ça veut dire au Amnat Sehar, c'est donc le chef des chanteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les psaumes, autrefois, étaient récités dans le temple. Et donc, c'était les Lévis qui chantaient ça. Ça date déjà de l'époque du second temple. Du premier temple. L'une des preuves, c'est le livre des Chroniques qui nous en parle. C'est pas ailleurs qu'on sait cette information-là. Et il y avait donc des Lévis qui chantaient. Il y avait un chef parmi ces chanteurs-là, qu'on appelait du coup le chef des chantres. Et donc, c'était le chef des chantres qui devait chanter, du moins qui devait peut-être gérer ce chant-là. Ensuite, on nous dit Mizmor. Mizmor, c'est pour nous informer du type de chant qui devait être chanté. Donc il y a plusieurs types de chants. Il y a ce qu'on appelle les Mizmor, les Zmirot, Mizmorim, etc. Il y a les Tehilim et il y a ce qu'on appelle un shir, un chant. C'est assez intéressant parce que les psaumes sont lus et sont récités, et on dit en général qu'un psaume, que les Tehilim ce sont des psaumes, mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, l'ensemble des 150 Tehilim sont donc appelés Tehilim, alors qu'il n'y a pas que des Tehilim, mais en français, les 150 sont appelés des psaumes, alors qu'il n'y a pas que des psaumes. Et donc, par définition, on s'est dit, si ça s'appelle Tehilim en hébreu et psaume en français, eh bien les Tehilim, la traduction française de Tehilim, c'est psaume, et l'hébraïsation du mot psaume, c'est Tehilim, alors que c'est faux. C'est juste que la totalité va être simplifiée par le terme de Tehilim en hébreu, et la totalité va être simplifiée par le terme de psaume en français, mais un psaume n'est pas un Tehilim. C'est un peu comme si je disais, par exemple, dans les Pentateuques, on a le Lévitique, qui s'appelle Vaïkra. Vaïkra, ça veut dire il appela. Eh bien, c'est comme si je disais il appela se dit en français Lévitique. Alors que rien à voir. Le mot Lévitique veut simplement dire que c'est un livre qui concerne les Lévis. Le livre des nombres, en hébreu, ça se dit Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Bamidbar, pourtant, ne veut pas dire nombre. Et nombre ne veut pas dire Bamidbar. Ni dans le désert ne veut pas dire nombre non plus. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. La traduction française et la traduction hébraïque n'ont rien à voir entre elles. C'est important de savoir ça. Et donc, Tehilim ne veut pas dire psaume. Comment est-ce qu'on pourrait traduire donc ces différents types de chants? On a donc Zmirot, ou Mizmor, Tehilim, Tehila en français, en singulier, et Shir. Un Tehilim, c'est ce qu'on pourrait traduire par un hymne ou un poème. Un Mizmor, c'est ce qu'on pourrait traduire par un psaume, c'est ça qu'on va psalmodier. Et un Shir, c'est un chant. C'est important parce que, du coup, la façon dont ça va être écrit n'est pas du tout la même, et la façon dont on va le prononcer n'est pas du tout le même non plus. Donc un Mizmor n'est pas la même chose qu'une Tehila, une Tehila n'est pas la même chose qu'un Shir n'est pas la même chose qu'un Mizmor.
Donc ça, c'est concernant du coup cette information. Je retourne au psaume numéro 13. Donc déjà, on a beaucoup d'informations. On a qui doit le chanter et comment il doit le chanter. L'Amnatséar, le chef des chants doit le chanter, et comment, sous la forme d'un mismor, sous la forme d'un psaume du coup. Et les David veut dire de David. Donc a priori, c'est de David qui l'a écrit. C'est un peu intéressant parce que les David, ça veut aussi dire à David. Sous-entendu que le psaume n'est pas de David, mais qu'il a été écrit pour David. La façon dont c'est écrit nous montre que c'est de David, mais il y a d'autres Teilim où la tradition va dire non, en fait, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est pour lui qu'il a été écrit. De mémoire, c'est le psaume 72. On dit L'Ishlomo. Alors, c'est traduit en français de Salomon, mais certaines personnes le traduisent par pour Salomon. Donc il y a une importance de savoir qu'est-ce que ça veut dire de ou à, c'est complètement différent. Hein, si c'est quelqu'un qui l'a écrit ou si c'est pour quelqu'un qui l'a été écrit. Donc là, lorsqu'on revient au psaume numéro 13, on a qui l'a écrit, à qui il a écrit, et comment il doit être récité. Il y a des informations des fois encore plus intéressantes. Je vais prendre par exemple le psaume, on va prendre le psaume 10. Donc, je reviens sur le psaume 10. Non, c'est pas le psaume 10, je me suis trompé. C'était le 9. Le psaume 9 nous dit la chose suivante. L'amnat Sehar, al mout laben, mismor les David. Première information, l'amnat Sehar, qui doit le réciter, le chef des chantres. Deuxième information, al mout laben, sur le mout laben. Alors ici, c'est pas traduit, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais a priori, c'est un instrument de musique. Mismor, donc c'est le type de chant, c'est un psaume, ça se psalmodie, et les David, c'est David qui l'a écrit. Et donc l'information de plus qu'on a ici, c'est que c'est joué avec un instrument de musique précis, c'est-à-dire que l'auteur n'est pas seulement auteur, il est aussi compositeur, et il nous donne une information supplémentaire, il nous dit, voilà, il doit être lu de cette façon-là, mais il doit être lu sur tel instrument de musique. C'est un peu l'équivalent d'un scénariste qui écrirait un scénario, et qui dirait, eh bien, voilà, cette scène-là, je veux qu'elle soit tournée en contre-plongée, je veux qu'elle soit dans un style un peu à la Kubrick ou à la Tim Burton. C'est quelque chose qui ne concerne pas du tout le scénariste, c'est le réalisateur qui doit donner sa patte artistique, qui doit décider, lui, comment il veut tourner le scénario. Le scénariste n'a pas de mots là-dessus. Et bien là, dans le cas des Teilim, l'auteur nous dit carrément qui il veut, qui doit lire ce texte, et comment il doit être lu, et avec quels instruments de musique. Donc les psaumes commencent souvent par énormément d'informations. Alors, là ici on a Mout Laben, c'est un instrument de musique apparemment on ne connaît pas trop, mais si je vais dans d'autres psaumes, on a différents instruments de musique. Donc ici, Binginot, c'est un instrument à cordes. Al Anchiliot, c'est des flûtes. Binginot, encore un instrument à cordes. Al Ashminit, là on dit à l'octave, d'accord. Ashminit, certainement que c'est un autre instrument de musique plus précis. Hein. Et là on dit une autre information encore, Shigayon. Alors Shigayon, les David, c'est un Shigayon de David. Qu'est-ce que c'est exactement un Shigayon? C'est pas très clair. Donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas du tout le but de ce cours, c'est plus donner une introduction au psaume. Donc c'est intéressant parce que du coup on a beaucoup d'informations sur la façon dont les psaumes doivent être lus. Je vais vous donner encore un autre exemple. Le psaume 56 nous donne encore d'autres choses qu'on ne sait pas exactement. Donc ça commence ainsi. L'amnat Sehar, le chef des chants doit le lire. Al Yonat Elem Rechokim. Donc là carrément on ne le traduit pas. Les David, de David, Myrtam. Et donc Myrtam c'est encore un autre type de chant. Bien. Donc les psaumes, on en a 150. La tradition chrétienne, elle en a un 151e. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
si vous regardez par exemple les manuscrits de Qumran, eh ben, on a différents textes, différents manuscrits. On a retrouvé quasiment tous les psaumes qui se trouvent ici. On a d'autres psaumes, et des fois on a des livres de psaumes qui ne contiennent pas les 150. En fait, la plupart des livres de psaumes qu'on a retrouvés à Qumran ne contiennent pas les 150 psaumes. Donc ça donne plusieurs informations, et des informations qui seraient que, à l'époque de Qumran, le livre des 150 psaumes n'était pas quelque chose de consensuel, il y avait encore un débat pour savoir quel psaume devait être resté ou pas. Vous pouvez être bien en fait que non, c'était simplement un livre de prière et qu'ils avaient choisi parmi les 150 un livre de psaumes. En fait, on n'est pas exactement au courant de comment ça se passait. Deuxième chose à savoir, c'est que le livre des psaumes, il comporte des catégories assez importantes de groupes de psaumes. C'est important parce que des fois, ces catégories, alors pas tout le temps, mais des fois, ces catégories se trouvent dans le même ordre à Qumran. On retrouve par exemple, je vous donne un exemple, c'est pas exactement ce qui se trouve, hein, j'invente. Par exemple, le psaume 81 à 90, ici c'est dans l'ordre, dans cet ordre suivant, eh bien il se retrouverait exactement dans le même ordre, donc 80, 83, 84, 85, 86, 90, 90, 90, il se retrouverait exactement dans ce même ordre-là à Qumran. Alors que pour les autres psaumes, eh bien c'est dans le désordre. C'est-à-dire que l'ordre qu'on a ici, c'est pas forcément un ordre précis, c'est pas forcément un ordre qui est volontaire. Pour le moment qu'on a simplement réuni tous les psaumes, et ça donnait cet ordre-là. D'ailleurs, si vous regardez dans le Talmud, ou dans les autres textes rabbiniques, jamais on va citer un psaume par son numéro. On va jamais dire le premier psaume, le deuxième psaume, le 10e psaume. On va toujours dire le psaume qui commence par la Mensear, Alionad, Elem, Rechem, Arechokim par exemple. Et à ce moment-là, on va comprendre, on parle du psaume, c'est du 56e psaume. Alors, des groupes de psaumes, il y en a 3, principalement. Les psaumes qui se trouvent avant le psaume 119, et les psaumes qui se trouvent après les psaumes 119. Donc c'est assez intéressant que le psaume 119 fasse une sorte de pendant entre ces deux groupes-là, d'autant plus que le psaume 119 est le psaume le plus long de toute le livre des psaumes. Il y a 176 versets. Et c'est des groupes qui comportent des lettres. Donc ici, on n'a que des psaumes qui commencent par la lettre Aleph. Vous voyez, on continue comme ça, Aleph, 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 jusqu'à arriver ici, jusqu'à arriver au 9e psaume, qui commence par Bet. On continue comme ça, jusqu'à arriver au psaume 17 qui commence par la lettre Gimel, et ainsi de suite. Et ça nous fait tout l'alphabet comme ça. Donc le psaume 119 est le psaume le plus long, et le psaume le plus court de mémoire, c'est le psaume 114. Non, c'est pas le psaume 114. Alors c'est le psaume 115. Non plus. C'est le psaume 117. Le psaume 117 qui fait que 2 versets. Allélu et Hashem kol goïm, shabechu kol haomim, ki gavar alenu chasdo, vemet Hashem leolam aleuka. Voilà. C'est là, et le psaume commence comme ça et finit comme ça. Louez Dieu, vous tous, ô peuple, glorifiez-le, ô les nations, car immense est sa bonté en faveur, la bienveillance de l'Éternel demeure à jamais. Alléluia. Voilà un psaume le plus court, et le psaume le plus long est le 119. Alors, les groupes, c'est quoi? Donc il y a 3 groupes de psaumes que je vous ai dit. Il y a les psaumes qu'on appelle le psaume du Hallel, qui vont donc du 112 jusqu'au 118, hein, donc avec que des Alléluia, vous voyez. Normalement ici c'est tout à la fin. Ensuite, on a à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134 ce qu'on appelle les Shir Lamalot, que je vais expliquer, ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est du psaume 145 au dernier, le psaume 150, qui eux sont des Teilim, qui commencent par Teilal et David, et ensuite il y a d'autres qui commencent par Hallel, etc. Parce que c'est aussi des psaumes de Hallel, mais d'une autre catégorie de Hallel. Alors, je vais commencer par les psaumes 120 à 134, donc on appelle les Shir Lamalot, qui commencent tous par Shir Lamalot. Qu'est-ce que c'est? Shir Lamalot, littéralement, c'est-à-dire le psaume des degrés, les cantiques des degrés, les chants des degrés. Littéralement, c'est-à-dire les chants des étages, des escaliers. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y avait 14 étages, et les Lévis se positionnaient sur les étages,
et chanter 14 psaumes, qui correspondent donc à ces 14 psaumes, du psaume 120 à 134. 133, si je dis pas de bêtises. 134, ce n'est pas un cantique, si c'est un cantique de... Et donc, il y avait donc 114 étages, 14 marches, pardon, et les psaumes, les prêtres les chantaient à ce moment-là. Alors, probablement que les prêtres chantaient ces chants-là à partir du deuxième temple, et que ces psaumes ont été écrits à partir du deuxième temple, parce que les psaumes parlent de choses qui ont rapport avec l'exil de Babylone. Par exemple, si je retourne au psaume 121, non, c'est pas celui-là, c'est le psaume 122 alors. J'ai oublié. Voilà. Quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Beshuv Hashem et Shivat Siona Inu Kecholmim. Donc là, clairement, l'auteur parle du retour à Sion. Et on a un autre qui est Al-Nerod Babel, je crois que c'est le 129. Non. Alors Al-Nerod Babel, c'est un peu plus tard, je crois. C'est pas le 131. Non. Bon, il y a un autre qui fait Al-Nerod Babel, qui veut dire, c'est le fameux Imesh Kachar Yerushalayim, qui fait référence du coup au retour des Juifs en Terre Sainte et de leur exil, ce qui marchait, sur la route de Babylone. Je sais plus, c'est le 137 je crois. Voilà. Sur les rives du fleuve de Babylone, là nous sommes assis, nous pleurâmes en souvenir de Sion. Donc là par contre, ils sont en plein exil. Donc il y a des psaumes qui ont été écrits au retour d'exil, il y a des psaumes qui ont été écrits pendant l'exil, il y a des psaumes qui ont été écrits avant, et vous allez voir qu'il y a des psaumes qui ont été écrits après. Et donc les psaumes, les cantiques des degrés, ont donc été écrits au niveau à l'époque du retour des Juifs de Babylone. La preuve en est le psaume 126. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs exégèses là-dessus. Une des exégèses assez intéressantes, c'est que ces 14 psaumes, pourquoi il y a 14 psaumes? Parce qu'il y a 14 étages, 14 marches. Et pourquoi il y avait 14 marches? L'un des arguments serait que parce que c'est le temps où a vécu en même temps Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que lorsque Yitzhak a eu Yaakov, Yaakov est né, et Abraham était encore vivant. Et Yaakov a vécu 14 ans, et c'est à sa 14e année que Abraham serait mort. C'est-à-dire que les trois ont vécu ensemble pendant la même période, pendant 14 ans. Entre le moment où Yaakov est né et au moment où Abraham est décédé, il y avait donc ces 14 années, et donc la symbolique de 14 reviendrait de ce moment-là, de ce chiffre-là. Donc ça, c'est les cantiques des degrés. L'autre catégorie, c'est les psaumes du Hallel, qui sont récités pendant les fêtes. Donc on récite pendant Pessah, Shavuot et Sukkot les psaumes de Hallel. Il y en a donc... Pardon, c'est le psaume 112. Non, 113. C'est du psaume 113 au 118. 113 au 118, donc il y en a bien 6. Et ces petits psaumes-là sont chantés pendant les fêtes. Il y a une version dite abrégée qui est chantée pendant les Rosh Chodesh, pendant ce qu'on appelle les Néoménies. Et c'est des psaumes qui littéralement louent Dieu. Hein, donc c'est vraiment le Hallel, Hallel qui veut dire louer Dieu. Il y a un autre type de Hallel qui est le psaume 145 au psaume 150. Là, clairement, je veux t'exalter, etc. On est là aussi dans un type de Hallel. Et par contre, la récitation des psaumes de Hallel, elle date de l'époque du Talmud. Donc c'est pas à cette époque-là que ça a été écrit, hein, mais on le récite aujourd'hui tous les jours depuis l'époque du Talmud. Pourquoi? Parce que le Talmud nous dit, c'est Rabbi Yossé qui dit ça, qui dit que pour lui, il est nécessaire de réciter le Hallel tous les jours. Et il y a un autre rabbin qui dit, mais attends, le Hallel, il doit être récité que pendant les jours de fête. Il dit même que le fait de réciter le Hallel à une autre période que les jours de fête, ça viendrait à diminuer le Hallel, à diminuer les jours de fête et à les rendre finalement plutôt banal, à banaliser les jours de fête, au point que finalement le fait de réciter le Hallel que pendant les jours de fête rend les jours de fête plus importants. Et on répond non, en fait, quand on parle du Hallel, on parle d'un autre Hallel qui est du psaume 145 au psaume 150. Donc cette fois, là aussi, il y a 6 psaumes
145 au psaume 150. Et donc il y a 6 psaumes qui sont récités dans la prière du matin, qu'on appelle en hébreu le psuké des Imra. Et le psaume 145, quant à lui, est récité 3 fois par jour, 2 fois le matin et 1 fois l'après-midi, pour une autre raison encore qui se retrouve dans le Talmud, que je parlerai certainement dans un autre cours. Donc, on a le Hallel, qui se trouve du psaume 113 au psaume 118, le Cantique des degrés qui se trouve du psaume 120 au 134, et le Psuké des Imra, donc du psaume 145 au psaume 150. Voilà les 3 catégories de psaumes. Ensuite, on a le psaume 1 et le psaume 2 qui en fait ne font qu'un seul et unique psaume. D'accord ? À la base, c'était un seul et unique psaume qui a été divisé en 2. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tous reconnaissent, chrétiens comme juifs, que c'est un psaume qui a une volonté messianique. Ce qui est intéressant par contre, c'est que les deux, l'un comme l'autre, ont une interprétation messianique qui est complètement différente. Alors je vais vous les donner quand même par principe. Donc le psaume 2, qu'est-ce que c'est que ça ? Le psaume 2, on est verset 12. Voilà. En français, il y a écrit « Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'indigne ». En hébreu, c'est « Nashku bar ». Et c'est une erreur, et en fait, c'est le rabbinat qui a traduit ça comme ça. Le rabbinat a traduit « Rendez hommage au Fils », et il reconnaît lui-même, c'est dans les commentaires du rabbinat, il reconnaît qu'il a traduit « Rendez hommage au Fils » pour des raisons qui ne sont pas les siennes. C'est en fait par une sorte de lobby chrétien qu'il a finalement accepté de traduire ainsi, parce que bar ne veut pas dire fils. En fait, bar veut dire fils, mais en araméen. Le psaume est en hébreu. Donc il y a une erreur, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important. Le texte ne dit pas « rendez hommage au fils ». Bar veut dire, il me semble que ça veut dire les lèvres, si je dis pas de bêtises. Donc si vous regardez, par exemple, donc, on est au psaume 2, c'est le verset 12. Psaume 2, 2.12. Voilà, embrasser le Fils. Et normalement, les Bibles chrétiennes protestantes donnent une autre interprétation. Là, c'est dommage, il ne le fait pas. Mais bar ne veut pas dire fils. C'est dommage qu'on n'a pas d'autres traductions. On va aller sur Sefaria directement. Voilà, on a d'ailleurs un commentaire là-dessus. Rendez hommage, comment il le traduit, à la foi. On va voir les commentaires là-dessus. Ah oui, bar, ça veut dire la pureté. Embrasser la pureté, c'est comme ça que ça veut dire. Donc bar, c'est la pureté en hébreu. Hein. Est-ce qu'on a d'autres ? Voilà. Ici, il y a écrit embrasser le Fils, mais il traduit ça par. Il les commente, il dit de peur de servir le... Comme ils sont purs, aussi que nos entrailles soient pures. Qu'est-ce que c'est que ça ? Barry me dit mon fils, d'accord. D'accord. Donc il y a une interprétation quand même qui accepte l'idée que c'est le fils. Mais évidemment, les chrétiens apprennent en particulier cette interprétation-là, puisque le fils fait du coup référence pour eux au fils de la Trinité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc le bar a deux interprétations. Le premier, c'est le mot pureté, et le deuxième, c'est fils, mais qui a une seule source biblique qui est bar, enfin c'est Bari, et c'est dans le livre des Proverbes. Je regarde juste si on a une autre interprétation.
Ah, signification hébreu incertaine. D'accord. Le mot bar est les mêmes que ben. Donc ici, ils acceptent carrément, le Radak accepte que ça veut dire fils. Mais cela peut être aussi interprété par un cœur pur, bari. Ok. Comme psaume 73. Et donc il y a deux interprétations, je vous laisserai lire tranquillement. Bon, d'accord. L'autre, ce qui est intéressant, du coup, je reviens là-dessus. Hein. Donc l'interprétation chrétienne rend ce verset comme faisant référence au Messie par rapport à cette phrase-là, un rendez hommage au Fils. Mais l'interprétation juive n'a absolument rien à voir. C'est par rapport aux nations qui se courrouceraient contre Dieu, et le texte n'est pas explicite. Voilà. Les nations s'agitent en vain de vains projets. Dans l'interprétation juive, c'est une interprétation, enfin un verset, un psaume qui fait référence à la fin des temps, au moment où les nations vont s'attaquer contre Dieu, pas seulement contre Israël, hein, contre Dieu. Bien. Alors, je vais vous montrer du coup un petit PowerPoint, un petit Excel. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est les psaumes numérotés de 1 à 150. Juste à côté, qui l'a écrit. Ensuite, les utilisations que je vais parler un peu plus tard. Pour qui, le fameux chef des chantres. Et ensuite, les instruments qui sont proposés. Et là, j'ai pas fini, je ne l'ai pas écrit entièrement. Et là, on a d'autres informations. Donc, on voit ici que la plupart des psaumes ont été écrits par David. Mais en fait, si on fait le compte, c'est seulement 73 psaumes qui ont été écrits par David. On va voir qu'il y a d'autres psaumes qui ont été écrits, une douzaine, qui a été écrit par Asaph, qui était un Lévi, les Bnei Korar, qui sont aussi des Lévis, deux de Salomon, ou pour Salomon, un qui a été écrit par Moshe, un qui a été écrit par un certain Ethan, un autre par un Eman, et un troisième par un autre nom, et ces trois noms, Ethan, Eman et le troisième, j'ai oublié comment il s'appelait, certains nous disent que c'est Abraham, Yitzhak et Salomon, et Jacob, pardon. C'est le Talmud Babli, la Gemara Baba Batra qui parle de ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des psaumes qui sont faits des reprises des livres de la Bible. Par exemple, le psaume 18. Oui, le psaume 18 est une reprise du chant qui se retrouve dans le livre de Samuel, mais on va voir plusieurs choses comme ça. Par exemple, le psaume 96 est une reprise du livre des Chroniques. Et ensuite, on a aussi le psaume 105 et 106, qui sont des reprises du livre aussi des Chroniques. Et c'est tout. Alors, à chaque fois, c'est au chef qu'on propose de lire, mais jamais personne d'autre, mais par contre, c'est pas toujours au chef. Et donc on voit, hein, là je vous montre, des fois c'est le chef, des fois c'est pas le chef, et ensuite on a différents instruments, donc instruments à cordes, à flûte, gitit, le fameux moutlaben, le hayelet à shachar, le yedoutoul, le shoshanim, le halamot, machalat, tachret, shushanedout, les autres je les prononcer, les gitit, machalat leanot, et voilà. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est important, c'est qu'il y a des psaumes qui sont lus le matin ou l'après-midi, et d'autres le soir, certains sont lus que à Shabbat, certains sont lus le jour de fête. Et donc, si on résume grossièrement, le psaume 6 est lu le matin, pareil pour le psaume 20, le psaume 19 est lu le Shabbat matin, le psaume 23 est lu le soir, le vendredi soir, le psaume 24 est lu le matin, mais aussi à Yom Tov, et il est lu le dimanche. Alors pourquoi je précise le dimanche? Parce qu'il y a 7 psaumes qui sont lus en semaine, un pour chaque jour de la semaine, qui était lu en fait à la fin des sacrifices, donc le sacrifice du matin était conclu par un psaume qui correspond à ce qu'on appelle le Shir Shaliom, le chant du matin, le chant de la journée plutôt. Et donc le psaume 24 était lu le dimanche. On a par exemple, pour faire ceux les autres, hein, le psaume 48 était lu le lundi,
le psaume 67, pardon, le psaume 81 le jeudi, le psaume 82 le mardi, le psaume 94 le mercredi, le psaume 93 le vendredi, et le psaume de Shabbat est lu le samedi. Alors, est-ce que je j'ai pas notifié de quel il s'agit? J'ai pas notifié. Il y a des psaumes qui sont lus au Moussaf de Rosh Hashanah, il y a des psaumes qui vont être lus à Kabbalat Shabbat, pendant la période des Bikurim, donc les Bikurim qui ne sont plus lus aujourd'hui, hein, mais qui se lisaient pour les Bikurim, etc. Une chose assez intéressante, c'est le psaume 14 et le psaume 52. Donc il faut que je vous le montre. Hein. Donc je vais revenir plus tard. Donc le psaume 14, je vais vous le lire pour que vous compreniez à quel point c'est important. Ça commence ainsi. Mizmor le David, Amar Naval Belibo, En Elokim, Ishritu, Itavu, Alila, En Osetov, Hashem Meshamaim, Hashekif, Al Bene Adam, Lirot, Aesh, Mashkil, Doresh, Et Elokim, etc. Donc ça c'est le psaume 14. Si je retourne maintenant au psaume 52, non c'était pas 52, c'était 53. C'était 52. Je me serais trompé. C'est pas 52? Ah si, c'est 52, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire une recherche, ça va être plus simple. C'est bizarre que je le trouve pas. C'était le 53. D'accord. La Maser, Al-Machalat, Maskil et David. Vous savez quoi? On va faire comme ça. La Maser, les David, Amar Naval Belibo, En Elokim Ishritu. Amar Naval Belibo, En Elokim Ishritu. Vitivu, Avel, En Osetov. Itivu, Alila, En Osetov. Hachem, Hachem, Meshamaim, Ishkil al Ben Adam, Elokim Mishamaim, Ishkim en Ben Adam, Lirot Aen Mashkil, Doresh et Elokim. Lirot Aesh Mashkil, Doresh et Elokim. Akol Sar Yardav Nachalu, Nechelahu, pardon. Kulo Sag Yardav Nechelahu, En Osetov En Gamechad. En Osetov En Gamechad. Je vais pas faire toute la suite, mais vous avez compris. Le psaume 14 et le psaume 53, ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. À quelques différences près, mais c'est les mêmes. La seule différence, en fait, importante, c'est que ici, on retrouve à chaque fois... Non, je dis des bêtises. Elohim, Elohim. Et de il y a un autre psaume, et je le dirai en note, il y a un autre psaume qui est lui aussi exactement identique. Alors je vais faire quelques petites recherches maintenant. Deux psaumes identiques. Le psaume 14 et 11. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, d'accord, c'est bien cela.
Donc il y a bien deux psaumes complètement identiques, qui sont les psaumes 14 et le psaume 53. Et c'est assez intéressant de se dire que on retrouve exactement deux psaumes complètement identiques dans le livre, des Tehillim. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour du livre des Tehillim. On a étudié du coup cette phrase qui se trouve au début, avec qui l'a écrit, pourquoi il a écrit, comment il a été écrit, pour qui il a été écrit, les types de catégories de psaumes, qu'est-ce que c'est donc la différence entre un shir, Tehillah et Mizmor, les groupes de psaumes, le Hallel, le Psuké des Imra et les Shir Lamalot, l'assemblage du psaume 1 et 2, la liaison entre le psaume 14 et 53, et les psaumes qui les a écrits. Au final, du coup, des psaumes qui sont nommés, il y en a 100 sur les 150, d'accord 73 de David, 12 de Asaph, 11 des enfants de Korah, 2 de Salomon, 1 de Moshe, 1 d'Ethan, ça fait un total de 100. Sur les 150, il n'y en a que 47 qui sont lus en semaine. Je vous montre, je vous fais défiler, comme ça vous ferez pause. Donc 47 qui sont lus. Certains qui sont lus à plusieurs reprises, par exemple. Le psaume 92 est lu en voyage. D'accord, c'est un psaume qu'on lit en voyage. Le samedi matin, le samedi soir et le vendredi soir. Le psaume 93 qui est lu le vendredi soir, le samedi matin, etc. Donc là je vous montre, ici je vous ai fait le groupement du Hallel. Je ne sais pas pourquoi j'ai regroupé ces psaumes-là ensemble. Ces psaumes-là qui sont donc les cantiques des degrés. D'ailleurs le psaume 126 est lu au début du Birkat Hamazon, donc la prière de bénédiction après le repas. Et le psaume 145 à 150, c'est le psuké des Imra. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Enon Milvado, est-ce que tu veux parler? Bien sûr, je peux parler, ouais. Est-ce que tu as quelque chose, enfin, t'as des questions ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose que j'ai pas dit? Alors, justement, là, je viens d'arriver, donc j'ai pas pu tout suivre. C'est dommage parce que ça avait l'air intéressant, mais je viens juste d'arriver là, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Euh, je viens juste de voir en fait que je voulais montrer un PDF, un fichier Excel que j'arrive pas à montrer, donc je vais juste l'afficher maintenant sur le lien. Je vais te l'afficher à toi aussi maintenant. Je le mets parce qu'en fait je diffuse après sur YouTube. Ok, ouais. Donc normalement tu y as accès là depuis Discord. Donc je montrerai pour ceux après qui voudront, ils feront pause. Première colonne c'est les psaumes 100 à 150. Ensuite on a les auteurs. 73 psaumes de David, 12 de Asaph, etc. Au total il y en a une centaine qui sont nommés. Les utilisations, donc quand on les lit, au final il y en a une cinquantaine seulement, 47 exactement, qui sont lus au cours de la semaine, au cours de l'année même. Qui le lit? Le fameux chef des chantres, il n'y en a que 54. Les instruments, et après les types que j'avais pas remplis, et ensuite de quel type de psaume, des psaumes de parfois qui sont en fait des reprises des livres, soit du livre de Samuel, soit du livre des chroniques. Donc je fais défiler, pour ceux qui voudront sur internet ensuite faire pause. Le Hallel qui se trouve ici, le Shir Lamalot qui se trouve ici, et le Psuké des Imra qui se trouve là. Et vous l'envoyez sur le Discord Ouais, bien sûr. ce document? Voilà. Je te l'envoie tout de suite. Juste que je le retrouve.